Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la solution Dust. Aujourd'hui, épisode numéro 4, nous allons voir comment connecter la plateforme d'IA générative Dust avec une base de données Notion et nous allons voir aussi pourquoi il est intéressant de le faire, quels sont les bénéfices en termes de productivité et d'exploitation des connaissances que vous allez pouvoir en tirer. À qui s'adresse ce tutoriel? Eh bien évidemment aux administrateurs techniques qui vont devoir mettre en place la connexion entre Dust et Notion. Aujourd'hui, on va mettre en place la connexion et on va aussi commencer à créer quelques premiers assistants IA pour bien exploiter les connaissances de la base de données Notion. Ensuite, pour les utilisateurs Dust Notion, on va avoir déjà beaucoup de cas d'usage qui vont vous montrer comment vous allez pouvoir mieux rechercher de l'information, mieux exploiter vos data Notion. Enfin, nous allons parler aux décideurs, donc des gens qui sont déjà clients Notion et qui envisagent éventuellement soit d'acheter le nouveau module d'IA Notion qui est embarqué dans le logiciel Notion, soit peut-être de prendre une plateforme d'IA plus polyvalente telle que Dust, qui est une plateforme d'IA no-code qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de créer des cas d'usage avec une plus grande valeur ajoutée. Et cet épisode peut aussi intéresser les utilisateurs de ChatGPT. On me dit souvent, oui, dans ChatGPT, on peut faire du RAG, c'est-à-dire qu'on peut uploader des fichiers manuellement pour les analyser. Oui, mais ça, ce n'est pas du RAG. Aujourd'hui, on va vraiment connecter Dust une bonne fois pour toutes avec une base Notion. On va pouvoir avoir accès à l'intégralité des connaissances qui sont dans la base Notion. Et donc, on va pouvoir construire des cas d'usage beaucoup plus puissants et beaucoup plus intéressants. Donc, quelle est la problématique? C'est-à-dire pourquoi on se préoccupe de plugger une IA générative sur une base de données Notion. Ce qu'il faut savoir, c'est que Notion est un outil de gestion de contenu qui est vraiment très polyvalent. Ça, c'est une chose positive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y stocker des contenus non structurés, des contenus éditoriaux, des pages web par exemple, mais aussi des contenus structurés, ce qu'on appelle des tables, des listes, voire même des petites bases de données. Mais la polyvalence de Notion a aussi des limites, c'est-à-dire que par exemple dans Notion, vous allez pouvoir créer des petites listes de prospects, des petites listes d'opportunités commerciales, mais Notion n'est pas un CRM. Et il faut bien savoir que si votre liste de prospects grossit énormément, vous allez avoir du mal à la gérer dans Notion. Donc, dit de manière plus simple, si votre base de données Notion grossit énormément, avec énormément de contenu, eh bien, plus elle va grandir, plus vous allez avoir du mal à rechercher de l'information. L'IA va donc vous apporter des bénéfices en termes de recherche d'informations. Vous allez pouvoir retrouver de l'information beaucoup plus vite. L'IA va vous permettre de mieux exploiter les contenus existants qui sont stockés dans Notion. Par exemple, vous allez pouvoir créer des automatisations qui sont basées sur les data Notion. Et puis, vous allez même pouvoir aller plus loin. Alors là, c'est les avantages d'une plateforme telle que Dust qui va vous permettre de connecter plusieurs sources de connaissances de votre entreprise et de créer des scénarios avec une plus forte valeur ajoutée. Je vais prendre un exemple. Vous allez pouvoir aller chercher dans Notion, dans une liste de prospects, un prospect donné et aller chercher ensuite dans Google Drive un template de message email pour adresser ce prospect. Et enfin, avec un autre assistant Dust, vous allez pouvoir générer un email de prospection qui sera basé à la fois sur les données qui sont stockées dans Notion et votre template email qui est stocké dans Google Drive. Donc, on va pouvoir créer voilà, ces scénarios à plus forte valeur ajoutée. Alors, la solution pour faire tout ça, vous l'aurez compris, c'est de plugger une IA générative et une plateforme Dust sur vos données Notion. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'améliorer votre efficacité en termes de recherche d'informations et en termes d'exploitation d'informations. Donc, en gros, grâce à ce système, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de la productivité. Comment ça se passe? Eh bien, dans la plateforme Dust, il y a une IA générative qui est embarquée, donc des LLM, qui vont vous permettre de faire des recherches intelligentes sur les contenus Notion. Donc ça peut être des recherches dans les contenus éditoriaux, mais ça peut être aussi maintenant des recherches dans vos tables, dans vos listes de données Notion, et on va pouvoir réaliser, ça c'est vraiment nouveau, l'équivalent de requêtes SQL sur vos tables Notion. Donc le SQL, pour ceux qui connaissent pas, c'est un langage qui permet d'interroger des bases de données structurées. Et maintenant, grâce à Dust, vous allez pouvoir y avoir accès aussi sur des contenus non structurés qui sont stockés dans Notion. Donc ça revient à pouvoir
requêter, c'est-à-dire poser des requêtes SQL à des tables Notion. Et surtout, ce qui est encore plus nouveau, c'est que vous allez pouvoir le faire en langage naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun besoin de connaître le SQL. C'est vraiment ouvert et accessible à tout le monde. Et enfin, et ça c'est la cerise sur le gâteau, je trouve, c'est que vous allez même pouvoir créer des requêtes SQL intelligentes qui sont boostées à l'IA. Donc, pour vous donner des exemples concrets, on va tout de suite passer à la démo. Alors, pour cette première démonstration, je suis connecté à un environnement Dust, un espace de travail Dust qui est déjà connecté à une base de données Notion. Donc la connexion est déjà établie. Je vais vous montrer rapidement. Pour rappel, ça se passe dans l'onglet Build et la page Connection. Et vous voyez qu'ici, on a déjà mis en place et connecté notre système Notion. La connexion est en cours et elle tourne toutes les minutes. Alors, je vais vous expliquer dans quelques minutes comment justement activer cette connexion. Et ce que je veux vous montrer tout de suite, c'est quelques cas d'usage très concrets et très pratiques pour illustrer la puissance de ce système entre Notion et Dust. On va commencer par poser une question vraiment très simple. Là, j'utilise un assistant qui s'appelle Notion Search que j'ai déjà créé préalablement. On va voir comment le créer dans quelques minutes. Et on va lui poser une première question en langage naturel. Donc, ce que je voudrais illustrer ici, c'est que grâce à Dust, grâce à l'IA générative qui est embarquée dans la plateforme Dust, vous pouvez vraiment poser des questions en langage naturel à vos données Notion. Ici, vous voyez, je l'ai orthographié en langage SMS. C'est quoi notre outil pour gérer les prospects? Donc, je lance cette question. Dust va interroger la base de données Notion et Dust vous remonte l'information immédiatement et il a trouvé que l'outil pour gérer les prospects, il a compris que c'était donc un CRM qu'on était en train de chercher et il a retrouvé dans Notion exactement la page qui traite de cette information. Donc si je clique sur la référence, depuis Dust, j'ouvre la page Notion en question et vous voyez qu'effectivement, l'IA Dust a trouvé la bonne réponse. Donc ça, c'était un premier exemple de comment on peut poser des questions en langage naturel à une base de données Notion. Donc, imaginez par exemple quelqu'un qui est nouvel embauché, qui ne connaît pas la structure et les contenus qui sont stockés dans Notion. Là, il exprime sa question en langage naturel et voire même en langage SMS. Et vous voyez que Dust est capable de comprendre très finement la question et de retrouver l'information. Deuxième cas d'usage pour illustrer la puissance de la connexion Dust et Notion. Donc, on va poser une deuxième question toujours avec notre même assistant Notion Search. Et cette fois-ci, on va lui demander d'aller rechercher dans l'intégralité de la base Notion pour voir toutes les interactions que l'on a pu avoir auparavant avec un client ou un prospect qui s'appelle Orpi. Donc, je lance cette requête. Et là, vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que l'IA qui est embarquée dans Dust est capable d'aller chercher dans la base Notion absolument tous les contenus qui font référence à nos derniers échanges avec la société Orpi. Donc, il est capable de retrouver des tâches, donc ça, c'est les objets de tâches qui sont stockés dans Notion, des documents, des listes de prospection commerciale et de vous retourner tous ces liens, et y compris des liens qui sont stockés dans ce qui s'appelle l'annuaire qui est stocké dans Notion. Donc là, on fait une requête transverse sur l'ensemble de la base, on récupère tous les contenus et on vous en fait un résumé. Et Dust, en plus, vous donne exactement le lien vers chacun de ces contenus. Donc c'est très puissant et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc ces deux premiers exemples, c'était pour illustrer de la recherche qu'on va appeler de la recherche full text sur les contenus de la base Notion. Et maintenant, on va illustrer des requêtes qui sont l'équivalent de type requête SQL. Alors pour cela, on va utiliser un deuxième assistant. Encore une fois, je vais vous montrer dans quelques minutes comment sont structurés ces assistants. Mais ici, j'ai créé un assistant qui est capable de faire des requêtes SQL sur des tables Notion. Et là, je vais lui demander de nous compter le nombre d'opportunités et de les classer par statut d'avancement. Je vais vous montrer dans Notion comment ça se présente. Donc dans Notion, on a ici une table, une liste de propositions commerciales. Donc c'est le début d'un tout petit CRM. Ici, c'est volontairement une liste très simplifiée pour que vous puissiez comprendre comment marche le système. Mais ça fonctionne bien évidemment sur des listes qui sont beaucoup plus volumineuses. Donc une liste de prospects et d'opportunités. Et ce qui nous intéresse, c'est donc de regrouper le nombre d'opportunités qu'on a déjà envoyées et de les classer par statut. On lance notre assistant qui est capable de faire des requêtes SQL
Donc, on va lui demander deux choses, c'est de regrouper les opportunités par statut et de les compter. Donc, comme vous le voyez, l'assistant a bien exécuté notre instruction. Il a compté le nombre d'opportunités et les a classées, les a regroupées par statut. Et on peut même accéder, si on le souhaite, à la requête SQL, donc qui a été générée par Dust. Donc je vous rappelle que nous, on a posé notre question en langage naturel, mais ce que fait Dust, c'est de le traduire en une requête SQL, un langage qui va lui permettre d'interroger une table Notion. Et vous voyez ici que donc votre assistant a fait plusieurs choses. D'abord, il a fait un group by, donc il a regroupé les opportunités par statut, il les a comptées, donc il a structuré une requête SQL complète et bien évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître le SQL, c'est Dust qui se charge de toute cette complexité. Donc, je ferme cette requête SQL et donc ça c'était un deuxième exemple de comment on peut requêter un système Notion et des données structurées, des tables ou des listes Notion. Et dernier exemple pour terminer cette introduction et ces cas concrets, on va à nouveau utiliser notre assistant qui est capable de requêter notre table des opportunités commerciales et on va lui demander cette fois quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire avons-nous des opportunités dans le secteur du luxe? Donc je lance cette requête. Encore une fois, l'assistant va donc générer une requête SQL, interroger notre table Notion, sans que nous, on ait bien entendu à coder aucune requête SQL, et l'assistant va aller essayer de retrouver une réponse à notre question. Et on voit que notre assistant a trouvé un prospect qui se trouve être dans le secteur du luxe, donc en l'occurrence LVMH, à qui on a envoyé une proposition commerciale pour un montant de 15 000 euros. Si on regarde dans notre table Notion, notre liste des opportunités, on retrouve bien cette proposition commerciale pour LVMH qui a été envoyée pour un montant de 15 000 euros. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'était que la question que l'on a posée, c'est avons-nous déjà envoyé une proposition à un client qui se situe dans le secteur du luxe? Et comme vous pouvez le voir, dans cette table Notion, il n'y a aucune colonne qui explique que telle ou telle compagnie se situe dans le secteur du luxe ou non. C'est-à-dire qu'ici, l'assistant IA, en fait, a raisonné, il a compris que on recherchait des entreprises dans le secteur du luxe, donc il a déjà commencé par requêter l'ensemble des sociétés qui se trouvent dans notre table Notion, identifier celles qui sont dans le secteur du luxe, et grâce à sa connaissance du monde, comme vous le savez, les LLM ont une certaine connaissance du monde, grâce à toutes les connaissances qu'ils ont indexées sur Internet, eh bien, il sait, lui, que LVMH fait partie des entreprises du secteur du luxe et donc, il est capable ensuite d'aller requêter notre table et de nous remonter le bon résultat. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant, puisqu'on va pouvoir requêter nos systèmes et nos tables Notion en posant des questions, alors non seulement en langage naturel, mais en lui demandant d'extrapoler et de faire des requêtes vraiment intelligentes, boostées par l'IA. Maintenant, nous allons passer à l'activation proprement dite de la connexion entre la plateforme Dust et la plateforme Notion. Pour ça, ça va être assez simple. Vous allez avoir besoin de trois choses. Donc, bien entendu, un compte Dust avec des droits administrateurs. Si vous ne savez pas encore comment créer un compte Dust, vous pouvez aller voir notre épisode précédent, l'épisode numéro 1. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir besoin d'un compte Notion également avec les droits administrateurs. Et enfin, un workspace Notion, donc un espace de travail avec quelques contenus pour pouvoir établir la connexion. Juste un petit rappel important avant de lancer cette connexion entre Dust et Notion. D'abord, je vous rappelle que c'est une synchronisation qui va être établie entre vos données Notion et la plateforme Dust. C'est-à-dire que concrètement, les contenus stockés dans Notion sont synchronisés vers Dust. Alors, ne vous inquiétez pas, au niveau de Dust, il y a des règles de sécurité très contraignantes et un niveau de protection des données qui est de haut niveau, donc des certifications de type SOC 2 par exemple, qui garantissent que vos données, même si elles sont synchronisées vers Dust, sont bien protégées. Le deuxième point à retenir, c'est que si dans Notion vous avez des permissions qui sont appliquées sur certains contenus, eh bien sachez que ces permissions ne vont pas être répliquées vers Dust. C'est-à-dire que tous les contenus qui vont être synchronisés vers Dust vont pouvoir devenir visibles dans l'espace de travail Dust. Donc voilà, si vous avez des contenus, disons, confidentiels que vous ne voulez pas mettre à disposition des utilisateurs Dust, eh bien, il suffira de ne pas les sélectionner au moment où on va implémenter la synchronisation.
Voilà, sur ces sujets, je ne rentre pas plus dans les détails. On a déjà abordé tout ça dans l'épisode numéro 2, qui concernait la synchronisation des contenus entre Dust et Google Drive. Donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous référer à cet épisode numéro 2. Tous les concepts qu'on a abordés dans l'épisode numéro 2 sont donc valables aussi pour la synchronisation entre Notion et Dust. Nous allons donc maintenant établir opérationnellement la connexion entre nos deux environnements. Pour cela, je me suis connecté à un nouveau workspace Dust qui est encore vierge, si je puis dire. On retourne dans l'onglet Build et la partie connexion, commencer à connaître ces étapes. Et au niveau de la base de données Notion, on va donc cliquer sur Connect. Donc à ce moment-là, vous avez cette pop-up qui va s'afficher et qui vous informe que vous allez donner à Dust donc les droits d'aller indexer, d'aller synchroniser les contenus qui se trouvent dans Notion. Donc, vous pouvez lire tranquillement toutes ces informations. On est simplement en train de donner des droits à Dust de pouvoir accéder, lire les contenus Notion et de pouvoir les indexer dans la base de données Dust. L'étape suivante, c'est donc de sélectionner quels sont les contenus dans Notion que vous voulez synchroniser vers Dust. Comme on vient de le voir, il y a peut-être dans votre base de données Notion des contenus confidentiels, des contenus à sécuriser que vous ne voulez pas exposer à vos utilisateurs de la plateforme Dust. Donc dans ce cas-là, c'est très simple, il suffira de décocher les contenus que vous ne voulez pas synchroniser. Ensuite, on clique sur Donner l'accès et on va lancer donc la synchronisation, comme vous le voyez ici, la synchronisation entre nos deux environnements. Donc cette synchronisation, elle peut prendre quelques minutes, même peut-être un peu plus de temps, ça dépend entièrement de la taille de votre base de données Notion. Pour gagner du temps, on va aller tout de suite sur notre environnement où la synchronisation avait déjà été établie. Donc, nous revenons sur un environnement Dust dans lequel la synchronisation de tous les contenus de notre base de données Notion a été réalisée. Je vais vous montrer donc rapidement la structure des données qui sont dans Notion. Donc, vous avez des tâches, des projets, un wiki, un annuaire, etc. Tout un tas de contenus qui sont à la fois structurés et non structurés que vous avez l'habitude de retrouver dans votre système Notion. Au niveau de Dust, vous allez pouvoir vérifier que la synchronisation a bien été établie en cliquant sur Manage. Et là, vous allez pouvoir retrouver en fait tous les contenus qui sont déjà synchronisés entre les contenus qui sont dans Notion et qui sont donc arrivés dans votre système Dust. Donc ici, on est au niveau de la plateforme Dust. Une manière très simple de vérifier si un contenu a été synchronisé ou non, c'est d'aller ici dans cette interface et de voir si le contenu, vous le retrouvez bien ici au niveau de l'interface Dust. Ensuite, l'étape suivante pour vérifier que la connexion marche bien, c'est de lancer une interrogation des contenus qui se trouvent dans Notion. Donc, je reprends notre assistant Notion Search, qui est donc un assistant qui fait de la recherche en mode full text dans l'ensemble des contenus de ma base Notion, que ça soit sur les contenus non structurés, les contenus éditoriaux ou les contenus structurés. On va lui demander, alors encore une fois, c'est un exemple où vous le voyez, on peut vraiment discuter en langage naturel avec nos systèmes logiciels. Où range-t-on nos propals? Donc propal, c'est proposition commerciale en langage familier. Et on va voir que l'assistant va comprendre notre question. Il a compris qu'on cherche des propositions commerciales, des opportunités qui ont été envoyées au client. Il interroge Notion et il retrouve exactement la bonne page. En l'occurrence, il s'agit donc, encore une fois, toujours la même table Notion dans laquelle sont stockées les propositions commerciales qui ont été envoyées à nos prospects. Donc, vous pouvez constater que, avec un test très simple, la connexion est bien établie. Si jamais vous avez un doute, et que vous ne savez pas si un contenu Notion spécifique est synchronisé ou pas avec Dust, vous pouvez aller l'ouvrir. Donc, on va aller par exemple dans cette fiche, on est sur un contenu spécifique dans Notion. Vous ouvrez le menu en haut à droite et vous allez pouvoir vérifier que, en l'occurrence, ce contenu-là est bien synchronisé avec Dust, puisque vous voyez qu'ici Dust s'affiche. Si jamais vous ne voyez pas le logo Dust s'afficher ici, c'est que potentiellement votre contenu n'est peut-être pas encore synchronisé ou qu'il y a peut-être eu un petit problème de synchronisation. Nous venons d'établir
la synchronisation entre Dust et Notion et nous venons de constater avec quelques tests très simples que oui, tous les contenus Notion que l'on a souhaité synchroniser sont bien synchronisés au niveau de la plateforme Dust. Donc on va pouvoir maintenant faire des recherches et créer des assistants qui sont beaucoup plus complexes. Alors, avant de passer à la suite de la démonstration, quelques petites précisions justement sur la synchronisation des contenus entre Notion et Dust. Donc, comme on l'a vu, vous pouvez ponctuellement rencontrer des problèmes de synchronisation de certains contenus Notion qui sont de deux types, donc soit des contenus qui ne sont pas synchronisés, donc on vient de voir comment vérifier si déjà un contenu est synchronisé ou pas, et dans certains cas, vous pouvez aussi avoir le cas de ce qu'on appelle des pages orphelines, et ce cas peut arriver si quand vous avez sélectionné les contenus Notion que vous souhaitez synchroniser vers Dust, vous allez sélectionner des sous-pages, mais vous n'allez pas sélectionner par exemple la page parente, ce qu'on appelle la top page dans Notion. Et dans ce cas-là, la sous-page est bien synchronisée vers Dust, mais dans ce cas-là, elle va être rangée dans un répertoire Dust qui va s'appeler page orpheline. Donc, pour tous ces petits problèmes, disons, de synchronisation, vous pouvez consulter la documentation Dust. Je vous ai mis le lien dans le slide. Il y a une page dédiée à comment bien configurer et mettre en place la connexion entre Dust et Notion. Si les problèmes persistent, vous pouvez bien entendu contacter votre support Dust si vous êtes un client payant. Et vous pouvez bien entendu contacter Augmentia si vous avez besoin d'une démonstration ou si vous avez besoin de mettre en place par exemple un proof of concept pour tester et valider cette connexion entre Dust et Notion. Donc pour cette deuxième partie de la démonstration, on va voir maintenant comment on a pu créer des assistants Dust, des assistants IA qui sont plugués à la base Notion et qui vont nous permettre d'interroger efficacement les contenus qui sont stockés dans Notion. On va commencer par un premier assistant qu'on a déjà vu tout à l'heure, donc qui s'appelle Notion Search, et c'est celui qui est capable donc d'interroger la base Notion en allant rechercher dans l'intégralité de la base Notion et de rechercher des contenus qui sont stockés à la fois dans les contenus dits non structurés, donc les pages web par exemple, et dans les tables et les listes Notion. Pour voir comment est structuré cet assistant, on clique sur Build, Manage Assistant. Là, vous retrouvez la liste des deux assistants qu'on a déjà préconfigurés. L'assistant donc de Search, vous allez voir, il est très simple. Un petit prompt très très simple qui explique qu'on est en train de rechercher de l'information dans une base Notion. Ensuite, il est constitué d'un seul outil qui s'appelle donc l'outil Search, qui fait partie de la boîte à outils qui se trouve à disposition dans la plateforme Dust. C'est un assistant donc que l'on a positionné, comme vous pouvez le voir, pour aller rechercher dans l'intégralité des contenus de notre base. Il a accès à la fois aux documents, aux projets, aux réunions, aux tâches et à tout ce qui se trouve aussi dans la partie wiki. Donc ça, c'est pour son périmètre de recherche. Ensuite, on a juste à lui expliquer qu'il est connecté à une base Notion. Vous voyez que c'est vraiment une configuration très très simple et très minimaliste. Donc, je ferme cet assistant et on va donc relancer une requête de test juste pour vous rappeler ce qu'est capable de faire un tel assistant. Donc on reprend la requête qu'on a déjà exécutée au début de ce tutoriel. On va lui demander d'aller faire une recherche donc, dans l'intégralité de la base et d'aller rechercher toutes les interactions, tous les échanges que l'on a pu avoir avec la société Orpi, le prospect Orpi. Donc encore une fois, on l'a déjà vu, mais c'était pour vous rappeler qu'on est capable donc de créer des assistants qui sont en mesure d'aller rechercher dans tous les types de contenus de votre base Notion, que ça soit des tâches, des listes de propositions commerciales. Ici, l'assistant est allé chercher de l'information dans ce qu'on appelle l'annuaire Notion. Bref, requête globale et l'assistant est en plus donc capable de vous faire une synthèse de toutes ces informations et donc de vous faire gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est pour de la recherche en mode, disons, full text dans tous les contenus de votre base Notion. Maintenant, on va voir un deuxième type d'assistant que l'on a donc déjà utilisé auparavant également, qui s'appelle Proposal Query Assistant. Donc, on va voir également sa configuration. Donc, encore une fois, le prompt est vraiment minimaliste. On lui explique que c'est un agent qui doit rechercher des infos dans une table Notion. Et cette fois-ci, cet assistant utilise un autre outil, un autre tool qui s'appelle QueryTable. Donc c'est avec cet outil que vous êtes capable d'interroger des tables, des listes qui sont des données donc structurées dans votre base Notion.
Là, on lui explique simplement que la table en question, donc on l'a pointée vers la liste et la page qui s'appelle proposition commerciale, donc qui est dans Notion une liste structurée. Donc on lui explique simplement le contenu qui se trouve dans cette table. Donc en l'occurrence, on lui dit que ce sont des propositions commerciales. Et vous voyez, c'est la seule chose que l'on a besoin de lui indiquer. Alors, dans ce cas-là, je précise qu'on a une liste de propositions commerciales qui est vraiment une table très très simplifiée avec 4, 5, 6 colonnes. Si jamais vous aviez des tables ou des petites bases de données avec beaucoup plus de colonnes et puis des colonnes qui ne sont pas forcément très simples à comprendre, avec un aspect plutôt métier, ici, vous auriez à décrire un petit peu en disant, par exemple, la colonne C, elle contient tel type de données. Et ça aidera votre assistant et votre outil à aller rechercher de manière plus efficace les contenus, les bons contenus qui sont dans votre base Notion. Donc, vous le voyez, un assistant de type query, donc celui qui est capable de faire des requêtes SQL, sa configuration est vraiment très très simple et là aussi très minimaliste. Je ferme la configuration de cet agent et on va commencer donc cette fois-ci à tester des requêtes SQL qui sont un petit peu plus complexes pour vous illustrer à nouveau qu'on est capable de requêter des données structurées qui sont dans Notion. Donc on va lancer notre assistant Proposal Query Assistant et cette fois-ci, on va lui demander de faire une requête un petit peu plus complexe sur notre liste de propositions commerciales. Vous voyez, on a besoin de savoir cette fois le chiffre d'affaires que l'on a réalisé par étape du pipeline. Donc, si je vous montre l'équivalent dans Notion, donc je vais dans ma liste de propositions commerciales. Donc, une liste de propositions commerciales, vous pouvez l'avoir en mode liste tout simplement, mais vous pouvez aussi la classer par statut. Nos propositions commerciales sont dans un workflow d'avancement. Donc vous avez cette vue dans Notion qui groupe, si vous le souhaitez, vos propositions commerciales par statut d'avancement. Par exemple, l'étape ébauche. Mais ce que vous ne voyez pas ici, c'est le chiffre d'affaires global pour toutes les propositions qui sont au statut ébauche. Grâce à Dust, on va pouvoir donc exécuter une requête de type SQL et notre assistant Dust va utiliser donc l'outil de query et va transformer notre question qu'on a exprimée encore une fois en langage naturel. On lui demande le chiffre d'affaires par étape du pipeline. Pipeline, c'est pas une notion qui est dans notre table Notion, mais l'assistant comprend exactement ce qu'on veut et il réalise donc la requête SQL. Il groupe à nouveau les opportunités commerciales par étape d'avancement et on va vérifier que, par exemple, pour toutes les propositions qui sont à l'étape relecture, on a bien 59 000 euros au total de chiffre d'affaires. On en a bien une à 49 000, une autre à 10 000 euros. Donc, l'assistant IA au niveau de Dust est capable donc de exécuter votre question et de vous donner la réponse à votre question de manière très simple et très rapide. Passons à un nouvel exemple. On continue à utiliser notre assistant qui fait des requêtes sur notre table Notion, notre liste de propositions commerciales. Et cette fois-ci, on va lui faire une requête, on va tester une requête, toujours en langage naturel, mais cette fois-ci qui est, disons, mal orthographiée ou mal écrit. On va rechercher si on a un deal, et là l'utilisateur demande avec la city de LA. Donc entre guillemets, il faudrait comprendre que c'est la ville de Los Angeles. On va lancer cette requête qui est entre guillemets mal orthographié ou en tout cas qui est dans le langage naturel, le vocabulaire de l'utilisateur. Et notre assistant va s'exécuter et va essayer de rechercher cette information dans notre liste Notion. Et là, on voit que effectivement, notre assistant a été suffisamment intelligent pour retrouver la bonne proposition commerciale. Donc encore une fois, on l'a écrit dans un langage vraiment très naturel. La City de LA, il fallait comprendre qu'on parlait de la ville de Los Angeles, qui est une proposition commerciale qui existe bien dans notre liste Notion, qui est ici, mais encore une fois, donc l'IA générative a compris notre question, l'a traduite et a fait le matching entre la City de LA et la ville de Los Angeles. Donc vous voyez que on va pouvoir donc donner accès à nos contenus Notion à des gens qui ne connaissent pas très bien le contenu sous-jacent, qui ne savent pas quoi chercher et même donc qui expriment leurs questions dans leur propre langage. Donc on va pouvoir ouvrir les contenus Notion et les exploiter de manière beaucoup plus simple et y donner accès à des gens qui n'étaient pas familiers avec les contenus de notre base.
Et on va passer à un dernier exemple, donc pour illustrer la puissance de la connexion entre Dust et Notion. Encore une requête de type SQL, cette fois-ci encore un petit peu plus complexe, puisqu'on va lui demander de rechercher le chiffre d'affaires potentiel que l'on peut faire avec toutes les entreprises, tous les prospects qui sont dans le secteur bancaire. J'exécute ma requête. Et vous voyez que notre assistant IA intelligent, encore une fois, a été capable en quelque sorte de raisonner, puisque je vous le remontre dans notre liste de propositions commerciales dans Notion, il y a bien effectivement deux entreprises du secteur bancaire, en l'occurrence la BNP et Crédit Agricole, mais il est marqué nulle part dans notre base que ces entreprises-là sont des banques. Donc, même chose, l'assistant a été capable de faire ce que j'appelle moi une requête SQL intelligente, boostée par l'IA, puisqu'il allait rechercher dans notre base toutes les entreprises qui, selon lui, selon sa base de connaissances, font bien partie des entreprises du secteur bancaire. Il les a bien identifiées, puisqu'effectivement, il a trouvé la BNP et le Crédit Agricole. Il a été capable donc de requêter la base de manière vraiment intelligente. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose de vraiment très, très, très intéressant et de très puissant. Donc voilà, on en a terminé pour les démonstrations de cas d'usage très concrets. J'espère que je vous ai illustré avec ces cas d'usage qu'on peut réellement gagner beaucoup de temps, donc des gros gains de productivité dans nos recherches d'informations. Donc grâce à tous ces cas d'usage, je pense que vous avez compris, vous allez pouvoir gagner énormément de temps déjà dans vos recherches d'informations, mais que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin et construire des requêtes très puissantes et qui vont vous permettre de rechercher des contenus de manière beaucoup plus fine et de manière beaucoup plus efficace dans votre base de données Notion. Alors, le dernier sujet avant de conclure, c'était, souvenez-vous, si vous hésitez entre du coup acheter le module d'IA Notion qui est embarqué dans la plateforme Notion mais qui est payant versus utiliser la plateforme Dust. Donc il y a déjà bien entendu un critère de prix à considérer. Alors l'IA Notion est disons moins chère de manière faciale puisqu'elle est à 7,50 € par utilisateur par mois, là où la plateforme Dust vous coûtera 29 € pour le plan. Mais ce qu'il faut bien considérer, c'est que probablement vous avez plusieurs outils dans votre système d'information. Vous avez peut-être Notion, mais vous avez peut-être aussi Slack, vous avez peut-être Google, et tous ces outils maintenant vous proposent des options d'IA payantes supplémentaires dans ces plateformes. Donc imaginons que vous souhaitiez acheter l'IA Notion, l'IA Slack et l'IA Google, et bien ça vous coûterait beaucoup plus cher que d'acheter la plateforme Dust qui elle vous donne accès donc à une IA transverse qui va être capable de rechercher des contenus dans tous ces systèmes d'information. Donc, si vous avez plusieurs outils, plusieurs bases de contenu, eh bien, peut-être que Dust vous reviendra moins cher au final que d'acheter des options d'IA dans chacun de vos systèmes d'information. Le deuxième point à considérer, et ça je trouve ça très très important, c'est la qualité des résultats que l'on a obtenus avec Dust quand on a requêté Notion, qui sont vraiment 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 bien supérieurs, je trouve, aux résultats du module d'IA Notion. Donc là, j'ai pas eu le temps de vous montrer l'IA Notion dans cette démonstration, mais sachez que j'ai fait des tests en parallèle de la préparation de ce tutoriel et j'ai trouvé que vraiment la plateforme Dust était beaucoup plus puissante, beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace pour rechercher des contenus dans Notion. Maintenant, pour être très franc, je ne suis pas un spécialiste de l'IA Notion, donc je vous laisse faire vos propres tests. Vous pouvez comparer par vous-même et voir quel est l'outil le plus performant. Et dernier point à garder en tête, c'est que la plateforme Dust est une plateforme d'IA polyvalente. Vous allez pouvoir créer des assistants IA intelligents et multi-tools, comme on l'a vu, ce que vous ne pouvez pas faire pour l'instant avec l'IA Notion. Et l'intérêt de pouvoir créer ces assistants intelligents, c'est que donc vous allez pouvoir utiliser plusieurs tools, un tool de recherche en full text, un tool de recherche sur des tags Notion. Il y a d'autres outils, type des recherches sur Internet, par exemple. Donc vous avez une boîte à outils qui est beaucoup plus importante que ce que vous permet l'IA Notion. Et surtout, grâce à Dust, qui est une plateforme transverse, encore une fois, vous allez pouvoir construire des assistants qui vont aller rechercher des contenus à la fois dans une base Notion, à la fois dans une base Google Drive. Pourquoi pas faire une recherche Internet, combiner toutes ces datas pour vous donner des résultats qui sont avec une très forte valeur ajoutée.
Donc tous ces points sont à considérer si vous hésitez entre acheter l'IA Notion ou passer sur une plateforme Dust qui est une plateforme un petit peu plus polyvalente. Donc si vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre choix, n'hésitez pas à faire appel au service d'Augmentia, on se fera un plaisir de vous répondre. Si par exemple vous souhaitez mettre en place une démo ou mettre en place un proof of concept entre Dust et votre base de données Notion. Donc nous sommes en mesure de mettre en place très rapidement un démonstrateur, un pilote ou un POC pour vous permettre de tester très concrètement l'efficacité de la plateforme Dust quand elle est connectée à vos données Notion. Pour finir, vous avez nos coordonnées dans ce slide. N'hésitez pas à nous contacter et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye!